Vous aimez l'ananas? Christophe Michalak, lui, un gros faible pour ce fruit exotique qu'il décline aujourd'hui en crémeux parfumé et en brunoise de fruits frais. Et pour encore plus de douceur dans ce monde de brut, il ajoute une crème montée au parfum de citron et de noix de coco. Alors vite, le chef attend son dessert. Chère candidate, soyez très rapide et très attentive. Vous ne pourrez compter que sur vos notes pendant l'épreuve pour reproduire cette recette inédite. Déjà, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris l'ananas, regardez, je l'ai scalpé. Je l'ai scalpé comme ça. Ouais. Et ce fruit, je l'ai rôti à peu près 1 heure à 180 degrés. Comme ça, je l'ai mis entier comme ça dans le four. D'accord. 180 degrés pendant 1 heure. Et regardez ce qui se passe. Il est juteux, il est tout moelleux. Il a rôti avec sa peau. D'accord. C'est ça qui est génial. Moi, j'en ai fait 2 en fait. J'en ai fait un en amont qu'on va utiliser quand on va découper. D'accord. Et l'autre, encore une fois, je l'ai découpé, j'ai enlevé le cœur parce que dans le cœur se logent toutes les impuretés de l'ananas. Oui. Donc on l'enlève. Je l'ai mixé et ça a donné ceci. De la purée d'ananas. Et juste ça. Et regardez ça, c'est de l'ananas rôti. Regarde ça, ça a une odeur de ouf. Hein. Waouh. C'est du pur. J'adore. C'est fabuleux. Sans sucre, sans rien. Oh là, Donc on a pris un dirait petit que ça peut ananas caraméliser. Victoria. Ouais. Petit ananas un peu sucré de la Réunion qui est juste génial. Et là, on va commencer plein pot. Après ces parfums enivrants, le chef redescend un peu sur terre. Il enchaîne en clarifiant 2 œufs qui, eux, le laissent de marbre. Ici, je vais mettre mon sucre directement, ma fécule de maïs et ma pulpe. Paf, paf. Hop. Voilà. Tout à froid. En fait, c'est exactement comme une crème pâtissière. J'ai remplacé mon lait par ma purée de fruits. On aurait pu faire la même chose avec une purée de framboise, une purée de pêche, une purée de poire, etc. Donc je mélange tout à froid pour que ça soit bien homogène. Et hop, tout de suite, très rapidement, je vais cuire le tout. D'accord? D'accord. Oui, Ah donc, Pour aller vous voyez ce directement que je veux dire ou à pas? fond. voilà. Le chef mélange sa fausse crème pâtissière à l'ananas et la lâche seulement pour faire chauffer de l'eau afin de réaliser un... Mais oui, c'est ça, chef, un... Donc sirop à 30. Et voilà. Vous avez regardé l'émission d'avant-hier? Non. Non? Ok, d'accord. Moins 100, moins 200, moins 300 euros. Eh ben dis donc, il ne reste plus grand-chose pour la gagnante. Hein. On s'en va alors. Mais non, parce qu'ici on joue surtout pour le plaisir. Le chef garde un œil sur le sirop et l'autre sur sa crème. Là, je le mets juste à ébullition, tranquillou. À côté de ça, regardez, je travaille. Je suis au taquet là. Hein. Ouais, ça va commencer à épaissir. Voilà. Eh ben, exactement. Ça va coaguler, on va cuire ça comme une crème pâtissière. D'accord. Dès qu'il y a une ébullition, hop, je vais m'arrêter. Tac, 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 tac. On y est presque. Et là, il y a une odeur. En plus, le côté Oui, on sent. ananas rôti Ah, mixé, on sent bien. Ah, j'adore. il est un peu filandreux. C'est exactement ce que je recherche dans cette recette. Mon eau et mon sucre sont en train de bouillir. Hop, je prends, je retire et je fais refroidir. Hop là, ça c'est mon sirop. Ça, c'est fait. Pour la crème, en revanche, on ne lâche rien tant qu'on n'a pas obtenu la bonne consistance. Alors regardez les filles. Là. Regardez, ça bouffe. Cloc, 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 cloc. Bon, on arrête Ok. et vous me suivez. Très important. Regardez, je récupère ma feuille de gélatine qui a été hydratée dans de l'eau. Voilà, j'enlève bien l'excédent. Hop, boum. Jusqu'ici, tout va bien? Ça va. Voilà, maintenant, dans mon congélateur, j'ai préparé du beurre que j'ai coupé en cubes. Je vais le récupérer. D'accord. Ah, je suis obligé d'aller très très vite. C'est pour ça que j'ai coupé mon beurre en petits cubes et je le verse comme ceci. Comme ça Et on refroidit met tout. l'ensemble. Absolument. Ah, même la casserole. Malin. Le pâtissier est coquin. Il est malin. Hop là. Chez vous, par contre, vous pouvez attendre tranquillement que la crème refroidisse. Tout ça impeccablement. Regardez. Hop. Dans un super mixeur. Dans un top mixeur. Alors, attention, projection. Paf, paf. Le geste vrai à chaque fois. C'est parti. Bon, Kiki. Quelle puissance? À fond. À fond. À minimum. Quelques tours de mixeur suffisent pour rendre cette crème à l'ananas onctueuse. Et regardez. Zoup. Hey. Bonjour, toi. Bon petit crémeux ananas. Voilà. Ça, c'est impeccable. On connaissait la technique, hein, si vous regardez tous les jours l'émission. On filme Oui. comme ça? Oui. C'est ça.
50 € de plus Bon, finalement, pour la je personne serais qui a pas répondu pour rien, en hein. première. Et je mets ça très rapidement au congélateur. D'accord? À la maison, on peut prendre le temps de le faire et de le laisser quelques heures au frigo, ça sera parfait. Allez, zou! Zou, la crème au congélateur et le sirop qui attend, on en fait quoi? Sandrine, une idée? Non? Allez, réponse avec le chef. Petite technique très simple, très rapide. Je vais prendre un petit truc comme ça, une petite spatule et un peu de poudre d'amande. Regardez. Hop là. Pas de recette particulière. Je mets un peu de poudre d'amande. Voilà, comme ça. Ah, je suis un fou, je mets tout. Tout? Là, je vais récupérer mon petit sirop. Zoup. On va mettre un peu de sirop. Alors, qu'il soit chaud ou froid, pas très important. Un peu de fleur de sel, ça va lui faire beaucoup de bien. Ouais, j'écrase bien de la fleur de sel dedans. Et on va mélanger tout ça. Et tout ça, ça donne quoi? Ça va nous faire une sorte de pâte. Cette pâte, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier et on va la cuire. Ça va nous faire une petite tuile à l'amande, minute comme ça. D'accord. Il faut que ça Incroyable. ait la consistance à peu près Et de la pâte consistante d'amande. qu'il faut, quoi. Pâte d'amande à peu près. Voilà, Ouais. comme une pâte d'amande, comme ça. D'accord. En général, j'aime bien le faire aussi avec de la coco râpée. Ça Ah, marche c'est très bon. très bien. Regardez, zoup, 2 feuilles. Sylviane, vous en servez de ça? Oui, Vos voisins, vous vous entendez bien avec eux ou pas? j'ai pas beaucoup de voisins. Ah, bah, je pense qu'on va passer un bon moment avec vous. Hein. Alors, regardez les enfants. Il n'y a hein. pas de raison. J'étale bien fin. Voilà, vous pouvez voir. C'est pratiquement transparent, non, quand vous soulevez? Ouais, peut-être pas quand même. Il Non. faut garder un peu de mâche. Et regardez, là, je vais enlever délicatement, Ah oui, c'est très Ah ouais, fin. c'est très fin. C'est très fin. juste ce qu'il faut. Voilà, je glisse le tout. Zoup. Et maintenant, je peux cuire. Voilà, je vais avoir un petit truc sympatoche là. D'accord. Ok. D'accord. Ok. La tuile aux amandes part au four à 240 degrés et le chef peut éplucher l'ananas cuit dans sa peau, le découper en quartiers, après avoir bien sûr ôté le cœur, et enfin le tailler en dés, tout ça avec une facilité déconcertante. En général, les candidats, eux, galèrent. Et j'aime bien prendre un couteau à dents. C'est ce qu'il y a de plus évident. Ça plus évite de facile. l'écraser. Absolument. Les découpes continuent ensuite avec une pomme Granny Smith détaillée en petits dés et pas de citron pour éviter à la chair de noircir. Et en fait, l'acidité de l'ananas, logiquement, devrait nous permettre d'éviter en fait à la pomme de s'oxyder, de noircir, D'accord. logiquement. La petite brunoise est prête, la tuile cuit toujours, le chef va préparer une crème montée à sa façon. J'ai fait infuser hier soir de la crème, un peu d'alcool de coco et des zestes de citron vert. D'accord. D'accord? Avec un tout petit peu de mascarpone et un tout petit peu de sucre. Regardez, mes zestes, ils sont là. Ils ont parfumé, on a fait une infusion à froid. On n'a pas chauffé. On peut faire la même chose avec du thé, avec du gruyère de cacao, avec, je sais pas, des noisettes bien grillées. Donc n'oubliez pas, le secret du chef, c'est d'avoir une crème bien fraîche, ainsi qu'un bol aussi bien frais. Allez, c'est parti. Donc, vous connaissez la musique, pour éviter d'en mettre partout. Ouais, on couvre. Voilà, vous mettez à 5, vous laissez monter. De temps en temps, on va regarder quand même ce qui se passe à l'intérieur. Je vais prendre 2 sablés bretons et je vais les découper comme ça, les émietter, tout simplement. Voilà, je veux pas trop de poudre, hein, donc je veux quelques éclats comme ceci. La crème au parfum de noix de coco et de citron monte tranquillement. Le chef peut récupérer dans le congélateur le crémeux à l'ananas. Le dressage approche déjà. Alors, regardez, elle est mousseuse, elle est parfaite cette crème chantilly, regardez ça. Après 15 minutes de cuisson, il est temps de récupérer la tuile amande qui a bien doré. Hop là. Donc là, j'éteins mon four, c'est fini. Je vais glisser ma tuile pour la faire refroidir rapidement. Hop là. Ok, et regardez ma tuile, elle est encore un peu tiède. Je la retourne. Hop, je retire. Magique. Il ne reste plus qu'à mettre la crème infusée coco-citron et monter dans la poche à douille. Regardez, je vais dresser mon crémeux comme ceci.
Voilà, je réfléchis toujours à mon équilibre. Hein. Tac, tac. À côté, je reprends mes fruits et je vais verser délicatement ananas et pommes vertes sur le côté. Donc on fait attention à tout ça. Sylvienne, tout va Oui. bien? Oui, oui, je vous admire. Oh. J'admire votre travail. Et voilà. Ça, c'est tout simple. Je récupère mes petites brisures. N'oubliez pas, je reste toujours sur l'émotion, l'équilibre d'un produit. Je prends pas trop les poudres, hein. Je prends que les gros morceaux comme ceci. Hop là. Ouh. Ah, donc on met une cuillère comme ça. Oh ouais. Oh, puis on laisse comme ça. Tiens, c'est beau comme ça. Je la prends comme ceci. Et je vais tout doucement, vous voyez, lisser les bords. Tac, tac. Basta. Bon, on va faire un truc simple. On va juste faire un petit coup comme ça. D'accord? Juste un... Et puis là, je vais juste descendre délicatement pour couper. D'accord? Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour mettre un peu de couleur sur cette splendeur? Et là, tout simplement, je vais prendre... Je vais mettre par-ci, par-là, des petits éclats ou des petits cubes d'ananas. Très design cette ligne quand même. Au milieu. Ouais. Très pure. Bah, je m'inspire du chef qui est avec moi. Hein. Quand tu es un peu design, je dis tiens, on se fait plaisir. Voilà, quelques cubes. Ça, c'est minutieux. C'est important de les poser Oui. doucement parce que sinon, on va abîmer la petite montagne qui a été faite. Là. Ce serait dommage. Après, ça sera pas joli. Alors, quand je vois le chef faire le dressage, je me dis qu'il faut que le verre reste propre, que l'assiette reste propre, que rien ne coule à côté pour que ce soit un dessert impeccable. Je récupère juste ma pomme parce que j'aime bien les petits bâtonnets de pommes. Moi, c'est l'air de rien. Hop. Je prends juste une pomme comme ça et je vais couper des fins bâtonnets. Voilà, coup-ci, coup-ça. Et là, je prends ma petite tuile. Ouais, je vais prendre le côté bien doré, surtout pas noir. Et on va mettre des petits éclats, pareil. Artistiquement, on travaille toujours en nombre impair. Ouais. Où on met une pièce, on en met 3, on en met 5, D'accord. on en met 7, mais on n'en met pas 2, on n'en met pas 4, D'accord. et on n'en met pas 6. D'accord. Est-ce que c'est bien compris? Ça va. L'astuce des nombres impairs, je n'avais jamais entendu ça. Je connaissais pour les fleuristes, pas du tout pour la pâtisserie. Et j'ai bien enregistré dans ma tête que là aussi, c'est de l'art et il faut des petits décors en nombre impair. Allez, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à les filles. C'est Regardez. joli. Hop, pif paf poum. L'ananas revisité sous toutes ses formes, quelque chose de simple, d'élégant. On aurait pu faire un dessert comme ça avec une grosse boule de sorbet d'ananas. Bien les C'est couches pour bien super respecter. joli. Hein. Ouais. Alors, je suis ravie de tomber sur une recette sucrée. En plus, une recette de Monsieur Michalak. Malgré qu'il y ait quand même pas mal de découpage de fruits à faire, ce qui prend quand même pas mal de temps. Mais bon, théoriquement, ça devrait rentrer dans les 30 minutes. Bon, si vous êtes comme moi et vous voulez revoir tout ça et vous refaire plaisir, une seule adresse, france2.fr. Dans la poêle à chef. D'accord. Allez, zou, à vous de jouer. Courage. Merci.